le sentiment d'impunité dans l'absolu, alors là on vient de voir un cas, mais le sentiment d'impunité est-il en train de gagner du terrain dans notre pays ? Je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce sentiment d'impunité qui exaspère quiconque regarde ces images. Enfin, oui, c'est littéralement insupportable. Parce qu'on a le sentiment effectivement que tout est possible et qu'il n'y aura aucune sanction. Ça, c'est un premier point. Mais il y a un deuxième point aussi qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment aujourd'hui que pour être citoyen, il faut être dans la désobéissance. Il y a 100 ans, pour être citoyen, il fallait aller au combat. Aujourd'hui, il faut être un désobéisseur. Et ça, c'est une perversion de l'idée de désobéissance civile qui a une certaine forme de logique, mais qui est, je trouve, très, très, très inquiétante. Parce que il faut bien rappeler que l'obéissance, ce n'est pas la servitude. Bah non. En tout cas en démocratie. En démocratie. Bah oui. Quand on obéit, d'ailleurs l'étymologie du verbe obéissance est intéressante. Ça consiste à s'arrêter au feu rouge, par exemple. Voilà, c'est ob à audire, ça veut dire prêter l'oreille. Prêter l'oreille, ça veut dire simplement voir qu'il y a des autres. Je ne suis pas tout seul au monde, qui a du réel. Et la servitude, c'est effectivement être soumis. Rousseau a cette phrase extraordinaire, un peuple libre a des chefs, mais il n'a pas de maître. Il obéit, mais il ne sert pas. Et donc on a cette confusion aujourd'hui entre servitude et obéissance. Et il ne faut plus obéir. C'est pour ça qu'on est grande personne. Ça, c'est, je pense, très, très périlleux. Comment l'expliquez-vous et comment expliquez-vous que des idées de ce type aient pu gagner du terrain, justement, dans un grand pays européen, 6e puissance industrielle au monde, et ayant connu une histoire où la démocratie, la révolution, le fait de décider de vivre ensemble avec des règles communes sont une partie constituante de notre idéal, enfin, la République française. Il y a une confusion, c'est que la démocratie, pour s'installer, a dû résister, a dû s'opposer. Donc quand on installe une démocratie, effectivement, on installe un état de droit. Et pour installer cet état de droit, il faut lutter contre l'ancien régime. Il faut dire non. Nous avons nos grandes figures, le général de Gaulle, ceux qui ont dit non, ceux qui ont résisté face à l'oppression. Eh bien, il y a une sorte de confusion extrême, c'est de se dire, si on veut être grand aujourd'hui en démocratie, nous devons nous révolter. Nous devons être désobéisseurs, nous devons manifester parce que de toute façon on ne nous comprend pas. Et c'est vraiment une perversion parce que ça veut dire que nous sommes dans un système de règles, nous nous prévalons d'une sorte de veto personnel. Voilà. Au nom de nos convictions les plus profondes, nous pouvons dire non, ce coup-ci, je n'obéis pas. J'ai le droit de ne pas obéir au droit. Alors si on pense ça, c'est vrai qu'il n'y a plus de raison de vivre en commun. Il y a un déclencheur selon vous ? Déclencheur, je pense que c'est la logique de la déconstruction. C'est-à-dire qu'on a une philosophie de la déconstruction qui s'est dit, en fait, voilà, profondément, nous ne vivons pas... Parce que comme ça touche au bien commun. Oui, mais nous ne vivons pas en démocratie. C'est ça l'idée, c'est qu'en fait, nous ne vivons pas en démocratie. Donc, d'une certaine façon, nous avons à résister pour installer une démocratie qui réalisera enfin la liberté, l'égalité, la fraternité qui, visiblement, n'existe pas devant nos yeux. Donc, c'est cette déception. Je veux dire, le point important, c'est de constater que la démocratie est par essence un régime déceptif. Nous sommes forcément déçus de la démocratie. Elle nous promet tellement de trucs. Encore une fois, liberté, égalité, fraternité, c'est extraordinaire. Il faut bien avoir en tête, si on veut être des citoyens adultes, qu'on ne le sera jamais totalement. Mais ce n'est pas une raison pour tout casser. Voilà, c'est tout.